Alors dans cette vidéo, on va instancier Redux et on va voir comment faire une petite architecture pas comme la dernière fois, pas comme la dernière fois. La dernière fois, on avait utilisé Redux avec le projet authentification. Là, vous allez voir qu'on peut présenter tout ça un petit peu autrement. D'accord? Donc faire le propre dossier, en fait, un dossier propre pour Redux, comme ça, avec le store qui va être directement à l'intérieur. Donc ici, je peux créer store.js. Et donc en fait, ça, on fait ça quand on a, par exemple, beaucoup de réducteurs. Quand on a des réducteurs qui sont multiples, et ça nous permet de tous les combiner ici et de tout faire ce qui a un rapport avec le store ici, quand on a des middleware, etc. etc. Donc ici, pour créer le store, on va juste import create store from Redux. Et on va import cart. Alors, cart reducer. Je mets une minuscule parce que ce n'est pas un composant. /reducer/ cart reducer. Ok? Donc ici on va faire const store est égal, on crée notre store directement avec le card reducer qu'on lui passe un argument qui va permettre donc d'update le state. Ok, donc ici c'est assez petit notre fichier store, mais comme je vous ai dit, en fait de base j'avais prévu de faire peut-être plus de reducers, mais je me suis dit que ça allait suffire déjà comme ça. Mais sinon on peut faire des combine reducers, on peut utiliser des middleware, etc. Et donc ça permet de pas non plus trop polluer l'index.js juste ici. Donc une fois qu'on a créé notre store, alors il nous faut également ici notre reducer, donc je l'ai appelé cart reducer, le reducer de notre panier .js. Et on va pouvoir ici faire notre const de base initial state. Alors vous pouvez l'écrire en majuscule ou en minuscule comme vous voulez. Initial state ici. Et on va avoir cart comme ça, donc notre panier. Ça va être un tableau vide. Et puis on va export default notre fonction cart reducer. Qui va prendre comme state de base initial state. Et à chaque fois on va l'appeler avec des différentes actions pour modifier notre state. À l'intérieur des réducteurs, en général on utilise un switch. On n'est pas obligé mais c'est assez pratique. En fonction de action.type. On va avoir deux cases, donc deux cases, soit add item, pour l'instant on va juste return un objet vide, soit case update item. Bah, décidément à chaque fois je mets les deux points ici, je trouve ça plus logique, mais hop, on va le mettre juste là. Ok? Très bien, donc là c'est juste un réducteur de base, pour l'instant il n'y a pas encore de logique et tout à l'intérieur, mais on a quand même créé notre fonction avec un state et compagnie. Donc ici, le premier cas, c'est quand on va rajouter des items. Donc quand je vais cliquer ici, hop, ça va appeler ceci, add item. Et ensuite, quand j'ai envie d'update, donc je clique ici et que j'ai envie, imaginons là, d'en rajouter, eh bien ça va update item. Voilà donc les deux cas qu'on va avoir à faire. Donc on peut revenir ici très bien, on va dans notre index.js, c'est la dernière chose qui nous reste à faire pour englober le tout avec notre provider. Donc on va import provider from React Redux, import store from Redux store, ok, et on va englober tout ça du provider, on n'oublie pas la petite virgule, et on n'oublie pas le store, qui va donc fournir toutes les données à notre provider, et qui va pouvoir en apporter comme ça à toute notre application. Create is not defined as store ici. Create store. Ah oui, j'ai appelé ça create, mais c'est create store évidemment. Évidemment. Donc hop, c'est bon, ça fonctionne. On a pu mettre en place notre store, notre provider, etc. Donc pour l'instant, il n'y a pas de state. Enfin, si, il y a un state de base qui est juste un tableau vide comme ça. Et donc on va pouvoir commencer à faire notre premier cas. Donc quand on va rajouter des éléments, quand je vais cliquer sur ajouter au panier ici. À tout de suite.